Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire les Sagittaires pour le mois d'avril en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue mes petits amis, j'espère que tout s'est bien passé pour vous sur le mois de mars et les mois d'avant. Ici on va aller voir les énergies globales du mois d'avril. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Donc du coup, adaptez-le à votre situation ou allez voir votre signe solaire, votre signe lunaire ou ascendant pour pouvoir trouver un autre message ou tout simplement venir le mois prochain. Allez, on est parti. On va aller faire ce tirage avec 4 maisons. Le professionnel, alors ici quand je parle de professionnel, bien sûr, il y a des gens qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite. Vous l'adaptez à votre situation. Vous ne restez pas à rien faire chez vous dans la journée. Vous êtes dans le bénévolat, vous êtes dans comment on appelle ça? Vous avez des hobbies, vous avez des travaux chez vous, j'en sais rien. Vous l'adaptez à votre vie en sachant que vous ne restez pas à rien faire chez vous. Donc, quand on parle de professionnel, on parle de tout ce qui va bouger, de tout ce qui va faire que vous travaillez. Ça peut être des écritures, ça peut être de la passion sur quelque chose. Tout ça fait partie du travail. On va avoir la maison avec le foyer, tout ce qui pourrait se passer dans le foyer. On a les poissons qui vont représenter tout ce qui est finance et le cœur pour tout ce qui est sentiment, émotion. Vous l'adapterez à votre situation naturellement. N'oubliez pas que c'est vous qui décidez de ce qui va se passer dans votre vie. Ce ne sont pas les cartes. Dernière chose, on va partir sur 3 cartes par maison. Donc une carte globale au milieu qui va représenter l'énergie globale du mois et le positif et le négatif sur ce mois-là. Allez, on est parti pour nos amis Sagittaires, un signe solaire ascendant et lunaire. Comment va évoluer votre mois d'avril 2025? On a déjà une carte qui tombe. Allez, ici, les Sagittaires, un signe solaire ascendant et lunaire. Comment va évoluer votre mois d'avril 2025? Allez, on est parti. Hop. Alors, le foyer. Celle-ci qui m'appelle et celle-ci. Allez, on est parti. Dites-moi en commentaire si votre mois dernier s'est bien passé, ce que vous en pensez, si vous avez été lire le message du mois dernier, si ça vous a parlé ou pas. Allez. Comment évoluent les choses dans votre vie, mes petits loulous? Allez, on est parti. On va commencer par le côté pro et je recouvrirai avec 2 jeux différents de Lenormand. On en a un qui est un Lenormand slave et l'autre qui est celui que je me suis créé. Allez, on est parti. Mois d'avril, on a le 8 de Pentacle. Côté pro, on a la mort en positif et le 3 de coupe en blocage. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous avez travaillé dur ou que vous travaillez dur pour obtenir un changement dans votre vie ici. Vous avez donné énormément de votre personne, mais ici on vous dit que cette situation se termine. Vous coupez avec le passé et vous avancez vers quelque chose de nouveau. On repart sur d'autres bases. Ici, vous avez quand même peut-être eu du mal à travailler avec des autres, à faire la fête avec les autres, à célébrer avec les autres. Comment je pourrais dire ça? Le partage, le mélange a été compliqué. Ici, on va avoir le loup qui représente la fidélité, la stabilité, la loyauté, l'aide.
ici. Et on a donc, hop, l'encre qui vient de tomber. Ici, on vous dit donc par ce tirage que vous avez énormément travaillé et que vous allez enfin trouver une stabilité, un ancrage qui va vous permettre de continuer et de changer peut-être de cycle, de changer peut-être de manière d'être. Hein. Vous avez peut-être du mal à partager les choses avec les autres, à le célébrer avec les autres, mais là, on vous dit, ça n'est pas grave, vous allez enfin pouvoir changer quelque chose pour du long terme. Parce que entre le chien et l'encre, on a quand même peut-être un CDI ici, à la clé. Hein. Vous avez travaillé très très dur pour obtenir quelque chose. Et ici, on vous dit que vous terminez ce cycle, que vous coupez net avec le passé. Et là, j'ai un CDI qui pourrait arriver pour vous, mes petits amis Sagittaires. C'est assez flagrant entre l'encre et la fidélité. La loyauté ici, hein, donc on nous parle de long terme, de quelque chose de pérenne, et avec l'ancrage aussi. Donc pour moi, on a un CDI à la clé, mes petits loulous. Ça arrive enfin après toute l'énergie et le travail que vous avez donné, l'investissement que vous avez donné. Dans le foyer, on a le 6 de Pentacle. Hop, en général, on a le 5 d'épée en positif. Et en blocage, on a le diable. Ici, on nous parle d'une situation où on va essayer de retrouver un certain équilibre dans le foyer. On va rééquilibrer les choses. On a enfin fini certaines disputes. Ici, ça a été un petit peu compliqué. Hein. On a peut-être été manipulé, on a peut-être été emmené vers des situations qui ne convenaient pas. En tout cas, tout ça arrive au terme. Vous arrivez à trouver des solutions par rapport à vos petites batailles internes. Ici, vous gagnez. Ça va être un petit peu difficile. Vous avez peut-être perdu pas mal de choses, mais vous gagnez en ayant peut-être besoin, ici on a la lune, les intuitions, en ayant besoin d'être un peu plus intuitif dans ce que vous allez dire, dans ce que vous allez faire, d'être peut-être, d'enfin peut-être découvrir certains côtés cachés et manipulants de quelqu'un dans votre foyer. Ici, vous allez peut-être ouvrir les yeux par rapport à ça. Ici, on a le hasard avec le diable. Ouais. Eh bien, écoutez, le hasard avec le diable, on a peut-être quelqu'un dans la famille qui a joué avec des jeux de hasard, qui est peut-être porté sur une addiction particulière. Et là, vous allez trouver justement le juste équilibre. Vous allez pouvoir remettre les pendules à l'heure. Vous allez pouvoir y voir un petit peu plus clair. Et vous vous êtes battu, mais comme un lion, pour pouvoir réussir à enlever certaines addictions à des personnes dans votre foyer. Côté financier, le roi de coupe, la tour et l'as de bâton. Ici, on nous parle financier, côté finance. Pour le moment, au jour d'aujourd'hui, vous êtes bien, vous êtes posé. Tout se passe bien. Hein. C'est vous le roi dans votre vie. Côté financière, vous vous sentez à l'aise, émotionnellement tout va bien, vous vous sentez riche. En positif, on a la tour qui pourrait nous parler de changement brutal, inattendu, d'avoir rasé tout le passé pour pouvoir repartir à zéro. On a The Herald. The Herald avec le jeu slave qui parle de chance, de transition, de transformation, et on l'a déjà avec la tour. Hein. Ici, on a le mouvement qui s'est mis en place. Vous avez pris des décisions qui vous ont permis de vous sentir à l'aise avec votre vie côté finance. En tout cas, par contre, on a peut-être eu des propositions
qui vous paraissait peut-être intéressante sur le moment, passionnante sur le moment, mais qui en fait ne vous a pas apporté ce qu'il fallait. On vous dit de faire attention par rapport à ce qu'on pourrait venir vous proposer. Et ici, vous avez encore la chance, 2 fois la chance. Côté finance, mes loulous, je ne sais pas ce que vous avez fait. Vous avez tout mis à plat et vous êtes reparti à zéro. Vous avez peut-être changé de travail, vous avez peut-être changé de banque, vous avez peut-être changé de manière de faire les choses. En tout cas, ici, en voie professionnelle, vous allez enfin pouvoir vous ancrer avec un CDI. En tout cas, ici, on voit que cela va vous apporter une stabilité. On vous dit de vous méfier des nouvelles propositions qui pourraient vous plaire, qu'on viendrait vous apporter là sur un plateau d'argent. Méfiez-vous, mais en tout cas, vous repartez sur des bases nouvelles dans votre vie et ça bouge, ça se met en mouvement et c'est un bon coup de chance. Côté émotion, on a le 3 de Pentacle. On a le 7 de Pentacle. Waouh, super. Et on a le magicien en négatif. Alors ici on vous dit que émotionnellement, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être amoureusement comme juste les émotions. Donc ici, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle qui nous parle d'être capable de partager avec les autres, de prendre d'être aidé par d'autres personnes, de travailler avec d'autres personnes. Ici, on a le 7 de Pentacle qui nous dit que vous allez pouvoir enfin récolter le fruit de votre labeur. Vous avez planté votre petite graine et là, au jour d'aujourd'hui, vous récoltez. Vous ramassez ce que vous avez semé. Et là, je dirais que... qu'est-ce qu'on a? On a le lys qui nous parle de paix, de douceur, de tranquillité, qui peut nous parler aussi de papier administratif, mais là on est dans la douceur, dans la joie, dans la peine, dans la vertu, dans les choses qui sont bien. Et ici on a le magicien. Le magicien qui nous parle de manipulation, d'illusion. Ici, puisqu'on l'a en négatif, on nous a peut-être fait croire quelque chose qui n'était pas la réalité. Attention, ici, on avait peut-être une triangulaire qui s'est révélée. Et du coup, vous allez pouvoir justement y mettre un terme. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez tant espéré, tant semé. Ici, on vous dit, je ne sais pas pourquoi, il y a une histoire de triangulaire et de découverte. Et on a la maison. Et on a la maison. J'ai l'impression qu'ici, vous allez pouvoir enfin voir les choses réelles. Ici, on vous a peut-être induit en erreur sur pas mal de choses. Mais en tout cas, vous allez avoir la vérité puisque vous récoltez. Vous allez peut-être avoir des papiers officiels qui vont vous permettre de voir la vérité. On a ici les illusions, la manipulation. Ici, vous aviez peut-être quelqu'un qui vous a fait croire des choses qui n'étaient pas réelles et vous allez enfin voir cette vérité. Vous allez enfin pouvoir bouger par rapport à ça. On a peut-être une histoire de triangulaire ici qui va apparaître au grand jour et vous allez peut-être faire ce qu'il faut pour pouvoir récolter votre dû ou ce qui vous revient côté émotionnel. Ici, c'est peut-être quelque chose qui a duré depuis un bon moment, mais en tout cas, vous allez peut-être vous ressentir en sécurité une fois que vous aurez réglé tout ça. Sur quoi vous allez devoir travailler sur ce mois d'avril, mes petits amis Sagittaires. Une carte pour savoir sur quoi vous devez travailler sur ce mois d'avril. Allez,
c'est celle-ci qui m'attire. Sur quoi vous allez devoir travailler, mes petits amis loulous. On est sur « il est temps ». Il est temps de passer à l'action. Il est temps de vous mettre en mouvement. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a pris la bonne décision. On vous dit de travailler sur ça. On vous dit de vous ouvrir, qu'il est temps de bouger, d'accepter les changements, d'accepter... il y a beaucoup de changements dans votre mois d'avril, hein, mes petits amis loulous, quel que soit... J'ai l'impression que tout est lié. Si on voit dans le côté professionnel, on a la mort qui coupe net avec le passé et qui avance. Hein. Si on regarde... Côté financier, on a la tour qui détruit tout et qui se reconstruit sur de nouvelles bases. Hein. Sur les émotions et les sentiments, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle qui nous dit que pareil, on récolte ce que l'on a semé. On récolte, alors pas dans le sens péjoratif et méchant, hein, mais au contraire, vous avez travaillé dur pour certaines choses, mais là, vous récoltez enfin votre dur labeur. On a pas mal de choses qui bougent, qui se met en mouvement dans votre mois d'avril, mes petits amis loulous sagittaires, et on vous dit de ne pas avoir peur de cela, de vous mettre enfin en action, de faire ce qu'il faut pour pouvoir évoluer vers quelque chose de nouveau. Je vous laisse réfléchir à une question. Si vous avez une question, posez-la, réfléchissez, mettez sur pause si vous en avez besoin et je vais vous donner une réponse. Allez, quelle est la réponse au questionnement de nos amis Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire? Une carte de réponse, s'il vous plaît. Allez, hop. On va prendre celle-ci et on a novembre. Novembre, ici on voit que les choses vont se mettre en place tranquillement et peut-être que vous allez travailler sur ce changement de mouvement ici. En tout cas, peut-être que vous vous sentirez mieux sur le mois de novembre. Pourquoi je dis vous sentir mieux? Parce qu'ici, sur cette image, on voit la pluie. On voit la pluie qui nettoie, la pluie qui purifie, l'eau qui purifie, qui nettoie et qui embarque le passé avec elle. Donc, je pense qu'ici, vous allez avoir besoin d'un certain temps pour vous mettre en mouvement, pour récupérer plutôt les conséquences de ces mouvements que vous aurez mis en avril. Hein. Je pense que les choses vont être un peu plus claires, un peu plus propres, un peu plus nettoyées au mois de novembre. Voilà mes petits loulous sagittaires, ce que je pourrais vous dire sur ce mois d'avril. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas qu'il n'y a que vous qui pouvez décider de votre futur. Si ce que les cartes vous disent ne vous convienne pas, il ne tient qu'à vous de changer ce processus parce que là, c'est le message qu'elle vous envoie. Si cela ne vous convient pas, battez-vous pour aller dans l'autre sens. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de me mettre un petit commentaire, un partage, un petit pouce et un abonnement si jamais ce n'a pas encore été fait. Je vous accueille avec un énorme plaisir. À très vite.